Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, je vous propose de ressortir Hero Realms avec son mode solo et la boîte La Ruine de Tandar. Dans le jeu, une campagne se résume à 3 affrontements. Vous allez regarder le livre d'aventure et suivre les instructions. Le premier affrontement est Rix à l'auberge, et ici on nous dit de mettre en place le boss, habitué possédé, sur son niveau 1. Ce boss de départ commence avec 50 de santé. Pour cette partie de démonstration, j'ai choisi le voleur. Chaque personnage dispose en début de campagne d'une compétence de niveau 1. Celle-ci pour le voleur nous dit que si vous pouvez cibler le maître, gagnez 3 points de vie et regardez la première carte de son deck. Vous pouvez la mettre dans sa défausse. Chaque personnage dispose également d'une capacité de niveau 3. La prochaine fois que vous faites l'acquisition d'une carte ce tour-ci, vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coût égal ou inférieur de la même faction. Mon voleur commence la partie avec 52 points de vie. Ici, on retrouve le marché de 5 cartes et un tas de plusieurs gemmes de feu achetables à tout moment, qui eux sont toujours là. Alors c'est parti pour quelques tours de démonstration et explication. Premièrement, je commence par piocher 5 cartes. Et je vais ensuite suivre les étapes. Le tour du joueur est divisé en 2 phases. La première phase, c'est la phase du maître. Alors il va commencer tout de suite. Le maître relève X cartes de son deck. X est le nombre en haut à droite de la carte maître. Donc si je regarde, en haut à droite, on a un 1, et on va voir plus tard que quand il sera niveau 2, il tirera 2 cartes par tour. Les cartes du deck du maître possèdent un symbole dans leur coin supérieur gauche. Alors on va voir ça tout de suite. Je pioche la première carte. C'est une maîtrise. Première chose à faire, résolvez la capacité du maître associée à la couleur de ce symbole pour ce tour. Si le symbole est blanc, comme nous avons ici, il indique la capacité favorite du maître. On peut reconnaître la capacité favorite du maître grâce au petit triangle tout autour du rond. Par exemple, au niveau 2, sa capacité favorite va changer. Je vais alors exécuter ce qu'on a là, c'est-à-dire 3 d'attaque. Ensuite, on doit résoudre la carte qu'on vient de piocher. Donc cette carte-là, on a utilisé l'effet du maître. Maintenant, il faut résoudre la carte en elle-même. Cette carte-là a qu'un seul effet, elle vient s'attacher à la carte maître. On peut voir ici 3 symboles, ça correspond à chaque fois à une maîtrise. Ça signifie que dès que le maître a 3 maîtrises, il passera au niveau 2. On continue. Si le maître possède autant de cartes maîtrises attachées que le nombre de symboles de diamants indiqués sous son niveau, et qu'il n'a pas encore retourné sa carte sur sa face niveau 2, placez les cartes maîtrises attachées dans la défausse du maître et retournez la grande carte sur son niveau 2. C'est ce qu'on vient de voir. Ensuite, le maître utilise chacun de ses serviteurs, il n'en a pas. Le maître dépense toute sa réserve de combat générée à son tour pour attaquer en premier les gardes mobilisés qu'il peut assommer ayant la plus grande défense. Pour le moment, j'ai aucun garde. Là, je vais subir une attaque en direct de 3. Donc je prends 3 points de vie. J'en ai 52, je le passe à 49. Mobiliser tous les serviteurs du maître. Il n'a pas encore de serviteurs, donc son tour est terminé. Le terme mobiliser signifie redresser une carte qui a été épuisée ce tour-ci, mais j'y reviendrai avec un exemple concret tout à l'heure. Ça va être à la phase du joueur. Phase principale, jouer des cartes depuis votre main. Jouer les capacités activées, alliées et ou sacrifiées. Utilisez de l'or pour acquérir de nouvelles cartes du marché. Utilisez le combat pour attaquer un maître ou ses champions, sachant que tant que le joueur a au moins un serviteur mobilisé dans sa zone de jeu, il ne peut pas cibler ou attaquer le maître et sa zone de jeu. Donc là, j'ai aucun champion ennemi dans ma zone. Ça s'appelle pas vraiment des champions quand on parle des maîtres, mais plutôt des serviteurs. Alors si je regarde ce que j'ai dans ma main, j'ai 4 pièces d'or et 2 couteaux de lancer. Je vais utiliser mes 4 pièces d'or pour acheter 2 cartes du marché.
Je vais acheter les 2 dons elfiques. Donc de base, ces cartes vont me fournir 2 pièces d'or, et aussi m'indique, vous pouvez piocher une carte, si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. En plus, ils ont un effet qu'on appelle un effet allié. Si, en plus de cette carte-là, je joue une autre carte du même type, je gagnerai 4 d'attaque. Ça signifie que si je joue ces 2 cartes en même temps, je gagnerai 4 pièces d'or et 8 d'attaque, puisque cette attaque-là va s'activer grâce à cette carte-là, et cette attaque-là grâce à cette carte-là. Les cartes que je viens d'acheter vont directement dans ma défausse, et ensuite je recomplète mon marché pour avoir 5 cartes. Il me reste dans la main les 2 couteaux de lancer. Je vais en utiliser un, ça me fait 1 point de combat. Et le deuxième, ça m'en rajoute un, et aussi plus 2. On a plus 2 pour chaque couteau que vous avez joué auparavant ce tour-ci. Donc j'en ai joué un, donc ça me fait un total de 4 d'attaque. Je lui mets 4 dégâts. Ça le met à 46 points de vie. Je défausse mes couteaux. Alors ensuite on a la phase de défausse. Les points de combat et or non utilisés sont perdus. Mettre tous les objets et actions en jeu dans votre défausse, c'est fait. Mettez toutes les cartes qui vous restent en main dans votre défausse. Mobilisez tous vos champions et compétences. J'en ai pas. Et enfin, on passe à la phase de pioche. Piochez 5 cartes et ensuite, votre tour prend fin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est à son tour. Il pioche une carte. On voit ici un symbole blanc, donc on exécute sa capacité préférée, c'est-à-dire faire 3 dégâts. Votre zone est bloquée. Vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors de votre zone. Et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans votre zone. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Donc cette carte-là vient de ma zone et va m'empêcher d'attaquer le maître. Le maître totabilise 3 de dégâts. J'ai personne de mon côté pour protéger les dégâts. C'est mon héros qui prend directement. 1, 2, 3. C'est à mon tour de jouer. 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Alors, qu'est-ce que je peux acheter avec ça? Alors, pour 3 pièces, je vais acheter la malédiction elfique et l'intimidation. Les 2 cartes vont directement dans ma défausse. J'ai utilisé mes 5 pièces. Mon attaque, je peux rien en faire à cause de cette carte-là. Fin de mon tour, je défausse toutes les cartes qui me restent en main. Ma pioche est vide, du coup je vais prendre ma défausse, la mélanger et piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au tour du maître. Capacité rouge. Sa capacité rouge, c'est la même que sa préférée, donc c'est encore 3 dégâts. Et qu'est-ce que fait cette carte? Pour chaque joueur adjacent, sacrifier la première carte du deck marché, effectuer une attaque maligne contre chacun de ces joueurs avec autant de dégâts que le coût de la carte sacrifiée. Donc je pioche une carte du marché, elle coûte 1, donc il va me faire 1 dégât. En plus des 3 qu'il a fait auparavant, ça fait 4. Il me reste alors que 42 points de vie. Son tour est terminé, c'est à moi de jouer. Alors je vais remplacer la carte de tout à l'heure d'ailleurs. Donc il me faut absolument un champion, sinon je vais être bloqué par cette carte jusqu'à ma mort. Alors dans ma main j'ai 1, 2, 3, 4 pièces. Avec les pièces, je vais m'acheter un champion pour 3 que je mets dans ma défausse. Donc je remplace le marché. Donc j'ai 2 pièces et une attaque qui me sert à rien, donc je vais tout jeter. Et c'est à son tour. Alors, capacité bleue. La capacité bleue fait 1 dégât et assommez votre champion ayant la défense la plus élevée. J'ai aucun champion donc ça me fait rien. Je me prends un dégât. Et ma zone est de nouveau bloquée par cette carte. Donc là, ça va vouloir dire qu'il va me falloir que j'active 2 champions pour pouvoir défausser ces 2 cartes. Ok, donc c'est à moi de jouer. Alors, dans ma main, j'ai 4 pièces et des dégâts qui me servent à rien. Je peux déjà les défausser. Avec les 4 pièces, je vais en prendre 3 pour m'acheter cette carte-là. Je défausse ma main. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Je remélange ma défausse. Et 5.
C'est à lui de jouer. Ivrogne belliqueux. Il déclenche les 3 dégâts de sa capacité rouge du maître. C'est un serviteur qui a 4 d'armure. Il vient dans ma zone m'attaquer. Donc ça, c'est un symbole d'activation. Il va s'activer tout de suite pour m'infliger 4 dégâts. Ça fait que 4 plus 3, 7. Je prends 7 dégâts sur mon héros. Il n'a plus que 34 points de vie. À la fin du tour du maître, il est dit dans les règles qu'il faut mobiliser tous ses serviteurs. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Donc j'ai enfin un serviteur. Je vais le mettre tout de suite ici. Le champion que j'ai mis est un champion de type garde. Ce qui signifie que le maître ne pourra pas cibler mes champions non garde avant d'avoir détruit tous mes champions garde. On peut voir qu'il a une capacité activée qui permet d'avoir 2 dégâts et plus 1 pour chaque autre garde que vous avez en jeu. Je vais l'activer, mais pas pour cette capacité-là. Donc l'activer, c'est l'incliner, pour défausser une des 2 cartes du maître qui me bloque. Je choisis de défausser celle-là. Par contre, dans ma zone de jeu, j'ai un ennemi, et lui, je vais pouvoir lui taper dessus. J'ai 2 cartes vertes, donc je vais pouvoir jouer les capacités alliées de chacune. En gros, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de dégâts, rien qu'avec ces 2 cartes. Ce qui est largement suffisant pour lui mettre les 4 dégâts qu'on a besoin pour l'assommer. Assommer, c'est le terme qu'utilise le jeu pour dire qu'un serviteur ou un champion est défaussé. Sinon, ici, on peut lire qu'il y avait une capacité qui s'appelle inconscient. Les joueurs adjacents infligent à ce serviteur le double de dégâts. Mais comme nous sommes en solo, on ne tient pas compte de ce texte-là. La carte est défaussée. Le reste des dégâts que j'ai infligés est perdu, parce que je suis toujours bloqué et restreint à ma zone à cause de cette carte-là. Il me reste 3 ors en main. Je vais acheter par exemple cette carte-là. Je défausse tout ce que j'ai en main s'il me reste des cartes. Je remobilise tous mes champions. Je pioche 5 cartes. Passe maintenant au maître. Capacité verte. 2 dégâts et défaussez-vous d'une carte. Je me défausse de cette carte-là. Et le maître gagne sa 2e maîtrise. C'est à mon tour de jouer. J'active mon homme d'armes pour détruire la 2e carte qui me bloquait. Et je peux enfin infliger des dégâts. Je commence par jouer cette carte. 4 dégâts. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais sacrifier une carte de ma défausse. Donc je sacrifie cette carte, c'est-à-dire que je ne pourrai plus l'utiliser de la partie. Ensuite, j'utilise Intimidation, qui va me donner 5 dégâts supplémentaires. Et le couteau, qui va me donner plus 1. Ça me fait un total de 10 dégâts. Le maître passe alors de 46 à 36 points de vie. Fin de mon tour, je défausse ma main. Je mobilise mes champions. Je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. C'est encore au tour du maître de jouer. Tavernier forcené. Donc il arrive dans ma zone de jeu directement. On va d'abord jouer la capacité verte du maître. 2 dégâts et défaussez-vous d'une carte. Je vais me défausser d'une pièce. Et alors en plus des 2 dégâts, je mets 8. Il va alors essayer de m'infliger 10 dégâts. Mais comme j'ai un garde à 4, il va prendre 4 dégâts. Donc il est assommé. Il va dans ma défausse. Et j'inflige les 6 dégâts restants à mon héros. Donc 2, 34. Je passe à 28. Le serviteur ennemi se mobilise. C'est à mon tour. Je vais m'acheter la carte mise à prix. Cette carte-là toute seule ne sert à rien, parce que j'ai besoin d'un minimum de 8 dégâts pour assommer ce serviteur. Donc j'ai beau lui infliger 1, de toute façon les dégâts ne sont pas conservés d'un tour à l'autre. Donc cette attaque n'a aucun effet. Je pioche mes 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Le maître tire une carte. Un diablotin. Rouge, donc c'est 3 dégâts de la part du maître. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez ce serviteur. Donc dès que je vais jouer une carte, ce serviteur va aller dans la défausse. Et à chaque fois que ce serviteur joue, il va me faire défausser d'un objet. Alors comme je viens de dire, on a déjà 3 dégâts, plus lui qui va me faire 8, ça fait 11, et lui me fait défausser un objet. Je regarde dans ma main. Une pièce est considérée comme un objet, donc je la défausse.
et je me prends 11 dégâts, ce qui me met à 17 points de vie. Les serviteurs reviennent en état mobilisé et je vais maintenant pouvoir jouer. Là, je vais infliger 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 dégâts, puisque c'est tous des cartes vertes, on active toute leur capacité alliée. Et je gagne aussi 4 pièces. Grâce aux 18 dégâts, ça me permet d'utiliser 8 dégâts pour assommer ce serviteur, plus 4 autres pour le diablotin. Il me reste 6 dégâts à attribuer directement au maître. Il n'a plus que 30 points de vie. Voilà, et vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. On va maintenant revenir sur quelques points de règle qu'on n'a pas pu voir durant ce début de partie. Par exemple, ce symbole-là de cette carte capacité signifie que si je fais la capacité, cette carte est sacrifiée, je ne pourrai plus la jouer durant cet affrontement. Mais elle me reviendra lors de l'affrontement suivant. Cette compétence, je peux la jouer à tout moment durant mon tour, en payant 2 pièces et en activant cette carte. Si je fais ça, j'exécute l'effet qui est indiqué ici, et à la fin de mon tour, elle est de nouveau mobilisée, pour pouvoir être réutilisée à mon prochain tour. On va revenir sur la défense des champions. Imaginons que mon champion se prenne 3 dégâts du maître, alors qu'il a 4 de défense. Il défend donc avec succès sans être assommé, mais le fait de défendre ne l'active pas. C'est-à-dire que même s'il défend, il va rester mobilisé. Certains effets de cartes, comme celle-ci, indiquent que l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Quand vous devez faire défausser une carte au maître, vous devez suivre cette règle. Le joueur regarde la première carte du deck du maître et choisit soit de la remettre au-dessus du deck, soit de la placer dans la défausse du maître. Certains effets de défausse nécessitent de pouvoir cibler le maître. Si vous ne pouvez pas cibler le maître, vous ne pouvez pas utiliser ces effets. La notion de zone de jeu est aussi importante. Durant la partie, on a vu ma zone de jeu ici, mais on n'a pas encore vu celle du maître. Quand le maître envoie un serviteur, il me l'envoie directement dans ma zone de jeu. C'est-à-dire que dans ma zone de jeu, je vais retrouver des serviteurs et mes champions. Je ne pourrai pas attaquer le maître tant que j'ai des serviteurs dans ma zone. Mais au cours de la campagne, vous allez découvrir des serviteurs élites. Et c'est indiqué, mettez ce serviteur dans la zone du maître. C'est-à-dire que ce serviteur va au-dessus et ne pourra être ciblé que quand je m'aurai débarrassé des serviteurs qu'il y a déjà dans ma zone. Lui, par contre, de là où il est, il pourra m'attaquer à chaque tour. Mais moi, je suis obligé de tuer le diablotin avant de pouvoir attaquer ce serviteur-là. Nous allons maintenant voir les récompenses possibles. À la fin de chaque affrontement, vous obtiendrez des récompenses. Ça peut être des récompenses de classe, des élixirs, des reliques et des points de héros. Au fur et à mesure que vous allez lire et continuer dans le livret d'aventure, vous allez recevoir des récompenses de classe. Lorsqu'une règle indique « Vous trouvez une récompense de classe », mélangez les cartes récompenses appartenant à votre classe, piochez-en une au hasard et ajoutez-la de façon permanente à votre deck personnel. Donc souvenez-vous, on commence avec un deck de 10 cartes, donc on pourra venir en rajouter. Voici les 4 cartes récompenses de classe pour le voleur. On peut les reconnaître grâce au trésor, et donc la règle nous dit de mélanger ces 4 cartes et d'en piocher une au hasard pour la mettre dans notre deck. On peut voir que ça remplace une carte or, donc finalement je resterai avec 10 cartes au départ si je reçois cette carte-là. Deuxième type de récompense, les élixirs. Lorsque vous en recevez un en tant que récompense, mélangez toutes les cartes élixirs et piochez-en une au hasard. Un élixir reste en jeu jusqu'à ce que vous le jouiez ou que vous remportiez l'affrontement. Un élixir ne peut être joué que pendant votre prochain affrontement. Pensez donc bien à le jouer, sinon il est perdu. Après avoir remporté l'affrontement, retirez définitivement l'élixir de l'inventaire de votre héros, que vous l'ayez joué ou non. Donc les cartes élixirs, les voici, on en a 5 de disponibles. Donc quand les règles disent de les mettre dans l'inventaire, c'est-à-dire de les mettre à côté de votre deck et de votre défausse, près des cartes compétences et capacités. Vous trouverez aussi des cartes reliques. Lors de la mise en place de tous les futurs affrontements, mélangez les reliques dans le deck marché. Elles fonctionnent alors comme des cartes normales du deck marché. Alors les cartes reliques sont facilement identifiables, ici. Dans la boîte de jeu, la rune de Tandar, on en trouve 4. Et comme dit dans les règles, on les mélange dans le marché et ça va devenir donc des cartes achetables. Et le dernier type de récompense sont les points de héros. Vous pouvez les dépenser pour améliorer vos capacités ou compétences, ou acheter une carte santé supplémentaire. Ce point doit être dépensé immédiatement et ne peut pas être mis de côté pour plus tard. Donc souvenez-vous des cartes du voleur, elles ont un niveau. Ce niveau-là peut être amélioré. Si je regarde la page 36 du livret de règles,
Donc par exemple, la compétence de niveau 1, vol à la tire, peut se transformer en 2A ou 2B, c'est-à-dire pour le voleur en tour de passe-passe ou en filouterie. On peut voir ici, là en niveau 2. Et en fonction de ce que vous allez prendre, c'est-à-dire que si je prends tour de passe-passe c'est 2A, pour l'améliorer, je ne pourrai l'améliorer qu'en 3A ou en 3B, mais pas en 3C. Et on retrouve le même mécanisme pour les capacités. Donc au cours des affrontements, vous choisirez où placer vos points. Ou troisième option, la santé supplémentaire. Si je dépense un point dans la santé supplémentaire, je gagnerai plus 6 points de vie. Si j'améliore encore en dépensant un autre point, je gagnerai 12 points de vie supplémentaires en plus des 52 de départ. Et dernière règle importante, je peux aussi dépasser mon maximum de points de vie de départ. Pour le voleur, j'en ai 52, mais je peux très bien en avoir beaucoup plus. Voilà, normalement vous avez assez d'informations pour vous lancer dans une nouvelle partie. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'aide de jeu et l'aide de mise en place sur le site et sur l'application Android.